plus de 50% des sportives sont concernées et que tu en sois consciente ou non, eh bien ce problème, il est bien là. Aujourd'hui, je vais parler de la déficience en fer et pas seulement de l'anémie, puisque l'anémie au final, ce n'est pas exactement la déficience en fer et je vais t'expliquer pourquoi c'est un gros problème. Et évidemment, je vais te donner des solutions. Déjà, la déficience en fer, pourquoi c'est différent de l'anémie? Eh bien parce que la déficience en fer, c'est directement lié avec tes taux de fer, si tu en as beaucoup ou pas dans ton corps, et l'anémie, c'est plutôt lié avec l'hémoglobine de manière globale et c'est généralement considéré comme une forme plus sévère de déficience en fer. Le problème, eh bien, c'est qu'on peut dire que la plupart des personnes déficientes en fer ont une anémie, puisque la majorité du temps, quand on devient déficient en fer, eh bien, peu de temps après, on développe une anémie puisque ça se suit parfaitement. Imagine une sportive qui s'appelle Sandra et qui a justement une déficience en fer, mais également une anémie. Cette sportive, elle est proche d'avoir ce qu'on appelle le Red S syndrome, autrement dit la triade du sportif, qui est un syndrome extrêmement courant en sport malheureusement et qui regroupe le fait que Sandra ne mange pas assez d'énergie en termes caloriques et que donc ça va avoir des impacts à la fois sur son cycle menstruel, également sur sa densité osseuse, mais également lié à son profil énergétique tout simplement. Et ce syndrome-là, il est extrêmement lié avec l'anémie. Et souvent, les personnes qui ont déjà ce syndrome sont très généralement anémiques. Et c'est la plupart du temps les sportifs, puisque le fer, les femmes en ont plus besoin que les hommes. Mais les hommes peuvent évidemment être eux aussi concernés. Sandra, globalement, elle est en anémie, mais qu'est-ce qu'elle mange? Parce que généralement, une personne qui est anémique, eh bien, ça vient en grosse partie de son alimentation, et c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Mais Sandra, elle, c'est une sportive de sport de combat, donc elle s'entraîne 5 fois par semaine, et évidemment, elle utilise beaucoup d'énergie durant les entraînements parce que c'est très énergivore, et elle a fait de la Muay Thai, donc c'est surtout une boxe qui est extrêmement énergétique pour le coup. Elle mange pour elle normalement, mais le problème, c'est qu'à la fois, elle mange pas forcément beaucoup, par rapport à ses besoins et donc justement il y a ce risque de syndrome et je vais ne pas en parler aujourd'hui, je en parlerai dans une autre vidéo, mais surtout eh bien elle ne mange pas assez de fer. Et le problème eh bien c'est que même si elle mange des sources animales parce que il faut que tu imagines que le fer en fait il a une différence tolérance à travers son système digestif pour justement être absorbé et le fer que tu retrouves dans les plantes vs le fer que tu retrouves dans les produits d'origine animale n'est pas le même et celui dans les sources animales est beaucoup mieux absorbé que celui dans les sources végétales. Et Sandra, elle a mangé un petit peu de fer aussi animal, mais elle évite d'en manger de trop pour l'environnement, pour sa consommation à elle, parce qu'elle sait que c'est le genre de personne voilà, qui va se sentir coupable si elle mange trop de viande, par exemple, et c'est quelque chose de totalement compréhensible. Et donc, elle essaye de ne pas manger plus d'une fois par jour une source de viande et également tout ce qui est viande rouge, donc la viande la plus riche en fer, eh bien, elle va en manger maximum 2 fois par semaine, grand max. À côté de ça, elle mange beaucoup de céréales, de légumes et autres, des légumineuses pas forcément, alors pourtant c'est une source riche en fer. Et donc, eh bien, elle mange globalement comme ça tous les jours, donc ses repas sont plutôt bien structurés, mais c'est surtout une question de quantité au final qui ne va pas pour Sandra. Le problème, c'est que Sandra, eh bien, elle a une anémie, et l'anémie n'est pas sans répercussion. Déjà, au niveau de l'hémoglobine, eh bien, ça va avoir un impact, puisque le fer est super important pour la production d'hémoglobine et pour justement permettre le transport de l'oxygène, qui est notamment à la fois important pour la santé, mais aussi pour le sport. Et surtout dans les sports où il y a une nécessité d'avoir vraiment un bon cardio, d'avoir une bonne endurance. Et c'est notamment le cas pour Sandra avec la Muay Thai. Le fer a également des rôles au niveau de la thyroïde, une petite glande qu'on a au niveau du cou et qui a d'énormes rôles dans le métabolisme énergétique, la thermorégulation, donc par exemple quand il fait froid, donc moi par exemple il fait super froid dehors actuellement en Suède là, eh bien ça permet en fait à mon corps de se réchauffer contre le froid pour éviter justement qu'il gèle sur place globalement. Et ça la thyroïde a un grand rôle là-dedans. Il y a également un rôle au niveau du cerveau, puisque le fer, il faut le voir un petit peu comme le piment de Cayenne qu'on met dans les repas, puisque c'est une épice qui est extrêmement forte, c'est-à-dire que si tu en mets pas beaucoup, eh bien tu vas quand même beaucoup la sentir. Et le fer, c'est exactement pareil globalement dans le cerveau, c'est-à-dire que il t'en faut absolument dans ton repas du piment de Cayenne pour qu'il soit bon, si on considère que le repas est très fat de base. Mais si tu en mets trop, eh bien ça gâche totalement le repas puisque c'est beaucoup trop fort et ça va intoxiquer, on va dire, ton repas. Et bien, c'est exactement la même chose avec le fer, puisque le fer, tu en as besoin pour plein de réactions dans le corps, donc pour le métabolisme de la phosphorylation, également pour la production de certains neurotransmetteurs, également pour la production de myéline, bref, pour plein de choses. Mais le problème, eh bien, c'est que le fer, si tu n'en as pas beaucoup, comme par exemple Sandra, eh bien, ça pose problème au niveau du cerveau. Mais si tu en as un petit peu trop, donc dans le cas d'une supplémentation qui est mal dosée, eh bien, ça va devenir carrément toxique pour le cerveau et ça peut même être carrément beaucoup plus problématique que si tu étais déjà déficient.
Puis ensuite, à côté de ça, eh bien, le fer a aussi un rôle dans le métabolisme de la vitamine A pour convertir la vitamine A qui est sous forme de bêta-carotène en rétinol, donc c'est-à-dire la forme principale de vitamine A, et aussi dans le métabolisme de certains acides aminés, également de la carnitine, donc ça c'est une autre protéine, etc. Autrement dit, quand tu es à la fois soit en déficience en fer ou même en anémie, ce qui est encore pire, eh bien ton corps est impacté et Sandra, dans son cas, eh bien, va être impacté au niveau de ses performances, mais aussi au niveau de sa santé. C'est ça qui est encore plus problématique. Si Sandra veut améliorer son cardio, veut améliorer ses performances à long terme, l'anémie, c'est quelque chose qu'il faut absolument résoudre puisque ça va forcément la bloquer dans ses compétitions à long terme. Et je te vois bien venir qui va me dire oui, mais il y a plein d'athlètes de haut niveau qui sont déjà anémiques, mais qui font pourtant de super performances. Oui, mais encore une fois, eh bien, performance n'est pas toujours liée avec santé, c'est-à-dire que ces athlètes-là ne sont pas forcément en bonne santé. Et en plus de ça, eh bien, si elles n'étaient pas en anémie, eh bien, les performances seraient encore meilleures. Donc, plus on arrive dans le niveau élite d'un sport et plus la différence de niveau entre chaque athlète est très petite, ce qui fait qu'une simple résolution d'une anémie peut carrément faire tout changer et te faire vraiment monter au-dessus de tous les autres de ta catégorie dans ta compétition. Donc globalement, ce que Sandra en fait elle doit mettre en place, c'est de manger des aliments plus riches en fer. Et pour faire ça, eh bien déjà, elle peut manger davantage de légumineuses, comme ça il n'y a pas de source animale. Donc des légumineuses, c'est tout ce qui est haricots rouges, lentilles, etc. Ça c'est riche en fer et il faut absolument qu'elle en mange au moins 2-3 fois par semaine dans ses repas pour augmenter sa consommation de fer. Également au niveau de la viande, une portion par jour, c'est très réaliste de rester là-dessus. Et au niveau de la viande rouge, 2 portions par semaine, c'est pareil. Donc là-dessus, on reste pareil. Sauf qu'un gros changement qu'il faut faire, eh bien, c'est quand elle apporte pas mal de fer avec des sources végétales, comme par exemple des céréales complètes, comme le boulgour, etc., ou même les légumineuses, eh bien, c'est qu'elle ajoute à la fois une source de vitamine C dans le repas. Donc, par exemple, qu'elle prenne en dessert un kiwi, une orange, une clémentine, bref, peu importe. Donc, plutôt un agrume qui sont souvent riches en vitamine C. Et à côté de ça aussi, qu'il y ait une source de protéines. Par exemple, si elle mange des céréales, donc du boulgour qui a pas mal de fer quand même, eh bien qu'elle ajoute aussi une source de protéines dans ce repas qui est vraiment riche parce que à la fois la vitamine C et des tissus musculaires, donc c'est surtout des sources de protéines animales pour le coup qui ont été prouvées pour faire ça, eh bien ça va permettre d'aider la forme végétale du fer, comme je t'expliquais tout à l'heure, à se convertir un petit peu plus comme la forme animale, ce qui va permettre qu'elle va mieux être absorbée dans ton corps. Autrement dit, le fait de manger par exemple un kiwi et le fait de manger un peu de viande avec du boulgour qui est de base assez riche en fer, eh bien ça va aider le fer du boulgour à être 2 à 3 fois mieux absorbé. Et je peux te dire que si Sandra fait ça tous les jours, c'est-à-dire qu'à chaque repas où elle mange de la viande chaque journée, eh bien ça peut faire une énorme différence sur ses taux de fer à long terme. Encore une fois, pour résoudre une anémie, on n'est pas sur un rush, on est plutôt sur l'instauration d'habitudes qui vont permettre de durer dans le temps et justement de ne pas redevenir anémique parce que si au final tu mets plein d'étapes en place et qu'après tu redéveloppes ton anémie 2-3 semaines plus tard, ça ne sert à rien. Mais ce que je te conseille aussi, c'est quand même d'aller voir ton médecin et de lui poser la question si c'est ou pas nécessaire de faire une supplémentation, puisque la supplémentation en fer, comme je te l'ai dit avec le piment de Cayenne, ça peut être très très vite toxique et c'est pas que pour le cerveau, ça peut être aussi pour tout ton corps. Donc il faut vraiment parler avec le médecin et c'est vraiment une supplémentation pour le coup qui se prend de manière médicale. Donc il faut que tu ailles en parler avec ton médecin avant de faire quoi que ce soit pour ce qui est du fer. Mais en tout cas, au niveau de l'alimentation, ça ne craint rien. Tu peux très bien mettre les étapes que je t'ai dit dans cette vidéo pour Sandra. Donc les mêmes étapes, c'est-à-dire globalement essayer d'avoir un minimum de viande si tu en manges encore et notamment de la viande rouge 1 à 2 fois par semaine. Également à côté de ça, avoir de la vitamine C et aussi du tissu musculaire, donc c'est-à-dire de la viande globalement à un repas où tu mets beaucoup de sources végétales en termes de fer et globalement aussi d'augmenter la consommation de légumineuses et des céréales complètes comme par exemple le boulgour qui sont assez riches en fer. En tout cas, si tu veux en savoir plus sur mes suivis personnalisés en nutrition et notamment pour résoudre ensemble et pour aider à résoudre les carences alimentaires que tu as comme par exemple le fer, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.